mais content d'être avec vous encore aujourd'hui. On avait fait marquer une petite pause pour la fin de l'année dernière, début de cette année-ci. Peut-être vous avez oublié où nous étions dans la série sur les commandements de Jésus-Christ. Observez tout ce que je vous ai prescrit. Vous vous souvenez de ça, ce verset qui dit très bien, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur. Alors, dans un premier temps, c'est quelque chose que Jésus-Christ a adressé à ses propres disciples, qui étaient en formation, ou ils étaient vers la fin de ce temps de formation quand il a dit ça. Donc là, c'est à vous maintenant. Je vous ai formé, je vous ai donné des commandements, à vous de les transmettre maintenant aux nouveaux qui vont venir. Il y en avait beaucoup qui sont venus. Déjà, le jour de la Pentecôte, ils étaient combien qui se sont convertis? Combien? 4000? Enfin, il y a beaucoup, hein? Énormément, ça donnait du boulot. Mais derrière cela, il est sous-entendu que les disciples eux-mêmes pratiquent ce que Jésus avait commandé. Vous savez, c'est une chose de dire à quelqu'un, faites ce que je dis, si on ne dit pas derrière, non pas ce que je fais. Oui. Il n'y a pas de double standard comme ça dans l'Église de Jésus-Christ. C'est le même pour tout le monde. Pour le pasteur, pour tous les membres de l'Église, c'est les mêmes prescriptions. On en a vu déjà quelques-unes de ces prescriptions. Et aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle qui reconnaît qu'il y a quelque chose que nous aimons tous. C'est d'être apprécié. Non, mais on n'attend pas à ce qu'on vient toujours derrière nous taper dans le dos, ou quelque chose comme ça, mais quand même, c'est beaucoup mieux de reconnaître dans l'accueil que l'autre fait, dans son sourire, c'est mieux que d'être mal aimé, mal jugé, mal compris. Vous avez déjà eu cette expérience, peut-être au travail, ou à l'école, ou ailleurs. On a eu un mauvais retour, on va le dire comme ça, des autres. Et ça, quand ça arrive, c'est super pénible, n'est-ce pas? Ah oui. Et on aime bien que... Et pourtant, vous savez, c'était l'expérience quotidienne de Jésus-Christ, Il était traité de menteur, de blasphémateur, collaboré avec Belzébul, le diable. C'est qu'on ne voulait pas croire en lui. Alors, je ne sais pas lequel venait en premier lieu. Je pense qu'en premier lieu, c'était leur incrédulité à son égard. Et puisqu'ils ne voulaient croire en lui, eh bien, on le traitait de menteur, de collaborer avec Belzébul, d'être un blasphémateur. Alors, dans ce contexte-là, où il était souvent pris de parti, c'est pas étonnant qu'un jour, Jésus-Christ a dit ceci à des disciples, « Mais et vous, que croyez-vous? Que dites-vous que je suis? Est-ce que je suis pour vous un menteur? Est-ce que je suis un blasphémateur? Est-ce que je suis quelqu'un qui collabore avec Belzébul? Qu'est-ce que vous dites? » Apparemment, c'était très important pour Jésus-Christ de savoir ce que ses propres disciples pensaient de lui. Pas pour son propre ego, c'était pas pour le flatter. Mais c'est que, il y a un prophète de l'Ancien Testament qui dit, est-ce que deux personnes peuvent marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord? S'il y en a un qui veut marcher vers là et l'autre vers là, ils vont se séparer plutôt. Et Jésus voulait savoir ce qu'ils en pensaient. Il leur a demandé ce que les autres pensaient. Et vous, que dites-vous que je suis? C'était tellement important pour lui qu'il en a fait une prescription, que nous verrons dans un instant. Peut-être nous mettre face à notre incrédulité quelque part, et de lui demander de venir en aide pour nous aider à comprendre mieux qui est notre Sauveur bien-aimé.
notre Dieu, merci pour ta parole qui nous enseigne. Merci pour toutes ces prescriptions que tu as laissées dans la parole de Dieu pour nous guider, pour nous aider à, comme nous avons vu dans le psaume tout à l'heure, le psaume 4, nous voulons pratiquer la justice. Nous voulons faire ce qui est juste. Nous voulons penser et croire à ce qui est juste aussi. Donc viens à notre secours et que nous soyons tout à ton écoute ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors il a posé la question aux disciples, mais je pense que s'il était là encore aujourd'hui, il demanderait aussi, et toi, et toi, et toi, et toi. Richard, qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu dis de moi? Alors, voilà. Mais ça a donné lieu à une prescription qu'il a faite. Cette prescription a dit « Ne croyez pas ». Donc déjà, une chose à effacer de notre disque dur, si jamais on a cette pensée-là. Il dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes ». Et il ajoute, maintenant quelque chose qu'il faut accepter, « Je suis venu non pour abolir, mais pour… » C'est ça qu'il faut croire. Ne croyez pas qu'il est venu pour abolir la loi et les prophètes. Alors, loi et les prophètes, c'est une façon d'exprimer, enfin de désigner tout l'Ancien Testament. Les Juifs avaient cette habitude, ils divisaient l'Ancien Testament en 3 parties. Et des fois, on désignait tout l'Ancien Testament simplement par la première partie en disant la loi. Parfois, comme ici, on parlait de loi et les prophètes. Parfois, on disait loi, prophète et les Écritures. Les 3 sections de l'Ancien Testament pour les Juifs. Et on dit cela, et en suivant ce qu'il va dire par la suite, on sait qu'il va souligner la loi, vraiment les commandements. Parce qu'il va citer beaucoup des 10 commandements. Que nous ne verrons pas aujourd'hui, mais juste pour vous dire que là, il dit en quelque sorte, je suis venu pour accomplir tout ce qui était dit sur moi dans l'Ancien Testament, dans toute son intégralité, mais je vous dis que je respecte tous les commandements de Dieu aussi. D'accord? Alors, l'enseignement de Jésus-Christ était vraiment en contradiction avec l'enseignement, la compréhension des gens de son époque. Ils lisaient la même Bible, mais ils n'arrivaient pas à la comprendre de la même façon. Et c'est pourquoi Jésus va dire à plusieurs reprises, vous avez entendu dire qu'il était dit aux anciens que. Mais moi je vous dis que. Et donc il va mettre les deux face à face, pour qu'ils comprennent ce que Dieu voulait vraiment enseigner par les commandements. Il y a des gens, quelquefois, qui sont très bien intentionnés, qui peuvent venir même dans les églises, et qui diraient, moi je veux vraiment suivre le Seigneur. Mais si on leur montre un faux chemin, oui, vous voulez suivre le Seigneur? Vous partez par là, mais le Seigneur il est là-bas. Ça ne marchera pas. Et c'est ce que Jésus veut dire là. Il veut dire mettre en face ce que le Père il avait voulu dire par les commandements par rapport à ce qui était enseigné à l'époque. Par exemple, Jésus guérissait le jour de sabbat. Pour lui, c'était formidable. C'est une façon pour lui de manifester sa miséricorde pour les gens qui souffraient. On vient de discuter pas mal de détresse, des difficultés de la vie, et Dieu il est là pour nous accompagner, pour nous protéger même. Et c'est ce qu'il voulait faire. Mais les anciens, les pharisiens et les autres qui étaient là autour de lui, ils disaient non, 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 surtout parce que vous le faites le sabbat. Hein. Et sabbat signifie repos. Jour de repos, là tu travailles. Donc ils n'avaient pas la même lecture là. Hein? Ou encore, ils laissaient les disciples manger quand ils étaient
à l'extérieur, par exemple, ils n'étaient pas à la maison, ils n'avaient pas toutes enfin, les bassines, de l'eau, etc. Ils étaient en chemin, ils pouvaient cueillir quelques graines de blé ou quelque chose, et puis comme il n'y avait rien pour se laver les mains, ben, ils mangeaient comme ça. Pour Jésus, il n'y avait pas de problème. Il disait, mais vous n'avez pas lu dans les Écritures ce que David il avait fait quand il n'avait pas la possibilité non plus de se laver les mains, ni rien, et il a mangé même ce qui était sacré, normalement réservé aux prêtres. Pour lui, c'était normal. Mais pour eux, règle sur règle sur règle par rapport à ce qui était pur ou pas pur. Donc vous voyez, ils n'avaient pas la même lecture des Écritures. Et Jésus a mis ça en évidence. Et voilà ce qu'on pensait de lui. Ce Jésus-là, ce Jésus qui prétend être vraiment le Fils de Dieu même, qui a donné la loi là, à travers Moïse, ben, il ne suit pas la loi. Et ça continue aujourd'hui, mes amis. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que des fois, il y a des chrétiens qui pensent que ce que Jésus enseigne et ce qui est dit dans la loi, c'est il y a conflit. On va citer par exemple Jean chapitre 1, verset 10 et 17, qui dit que la loi a été donnée par Moïse. Ah, c'est l'Ancien Testament, mes amis. Ça, c'est vieux. Ça c'est démodé. Ça, Moïse, dur. Mais grâce et vérité sont venues par Jésus-Christ. Grâce. Ah, vous voyez? Et puis il y en a d'autres qui vont citer Romains chapitre 6, verset 14, qui dit à la fin, vous n'êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Ce que Jésus est venu apporter. Donc, j'ai même entendu des personnes dire des choses un peu de cette nature-là, que ce qui est vraiment primordial, c'est d'être sauvé. C'est le salut. Tout ce qu'il y a comme enseignement, doctrine, éthique chrétienne, hein, les commandements, tout ça, oh bah ça c'est secondaire. C'est pas important. On peut tous se retrouver au pied de la croix. Et puis, ce qui compte finalement, c'est d'être sauvé. Si je vous posais la question, je pense savoir déjà la réponse. Si je vous demandais, est-ce que vous êtes content d'être sauvé? Si vous l'êtes. Je savais. Ben oui, comment ne pas être content avoir l'assurance de son salut, de savoir que si on devait mourir tout à l'heure, ben, on irait tout de suite dans la présence de Dieu. Et on sera avec lui pour l'éternité. Comment ne pas être content? Mais est-ce que c'est tout ce qui compte? Est-ce qu'on peut dire que le reste n'est pas important? Il y en a qui disent que Dieu, c'est un Dieu qui pardonne tout. Vrai ou faux? Il peut tout pardonner. Oui. Et puisqu'il est comme ça, il a un cœur très grand. On a l'impression qu'il a un grand cœur et il ferme les yeux sur tout ce qu'on fait. Hein? Et nous devons être comme ça dans l'Église, non? On ne va pas poser des questions trop sur les avis. Tu penses que ça c'est bien ou ça c'est une mauvaise pratique, ni rien. On va juste se retrouver au pied de la croix, dans le pardon de Dieu. Et puis là, on s'entendra très bien. Oui, j'ai entendu des choses comme ça. Je vous rappelle quand même que la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Pas une partie, mais tout est inspiré de Dieu, vient de lui. Et tout est utile. Il est vrai qu'il y a des passages qui sont plus orientés enseignement, hein, c'est bon utile peut-être pour enseigner. Il y a d'autres passages qui sont là pour convaincre si nous sommes sur un mauvais chemin.
et qui sont là pour nous dire attention Richard, tu commences à te dévier. Hein? Il y a d'autres passages qui sont là pour me corriger si jamais je fais fausse route. Et enfin, il y a des passages qui sont là pour m'instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu, ce que nous voulons être, j'espère, afin que l'homme, la femme de Dieu qui craint Dieu, eh bien, soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Je pense que c'est notre désir aussi. Donc, tout inspiré, mais tous les passages de la Bible n'ont peut-être pas le même rôle dans notre vie. Mais tout est utile. Je vous donne une illustration de cela. Nous sommes chez nous, à Maron-sur-Seine, notre église, que nous fréquentons, pasteur Bianco, qui est là, de construire un nouveau bâtiment. La photo n'est pas toute récente. Maintenant, tout est fermé, et les fenêtres. D'ailleurs, tous les gros œuvres sont finis. Même à l'intérieur, pratiquement tout est fini. Et nous pensons pouvoir inaugurer le bâtiment d'ici peut-être 2 mois. Nous entrons dans le bâtiment. Mais je me souviens toujours du jour où nous avons vu, on ne l'a pas fait nous, mais on a vu les gros engins venir niveler le terrain derrière, creuser, et puis on a posé une fondation. Je vous pose une question. Une fondation est importante pour un bâtiment, oui ou non? Oui. Ben oui, hein, je pense bien. Hein. Nous connaissons tous cette histoire dans la Bible de l'homme qui a construit sur le sable et l'autre sur le roc. Hein. Ben oui, c'est pas de nouveau. Et on ne le voit plus. On l'a posé, et ça c'était la première pierre, mais on ne le voit plus. Elle fonctionne toujours. C'est un peu comme notre salut. Hein. Combien de fois est-ce que vous avez besoin de venir à Jésus-Christ pour le recevoir comme votre sauveur? 1 fois, 2 fois, 3 fois? Combien de fois est-il mort sur la croix pour vous? Une seule fois. Et si vous allez vers lui en toute sincérité pour mettre votre foi, votre confiance en lui, pour qu'il vous pardonne, qu'il vous donne la vie éternelle selon sa promesse, eh bien, c'est fait, c'est fait. La fondation est là. Paul, il emploie ce message, il dit, je prêchais Christ, et autre fondation, personne ne peut le poser, hein. Moi j'ai déjà fait. Alors la fondation est là, bientôt nous serons dans le bâtiment, j'espère, mais je suis content qu'il y a plus que les fondations. Que quand il commencera à faire chaud, que nous avons un bâtiment qui est solide, et puis ce qui est bien isolé, hein, les murs sont comme ça, isolés à l'extérieur et à l'intérieur, ça devait être très très bien isolé, contre la chaleur l'été, et le froid l'hiver, et si jamais il pleut, ben je pense qu'on sera content qu'il y ait un toit aussi. Hein. Oui. Mais tout n'a pas le même rôle, voyez-vous, mais tout est utile. C'est comme la parole de Dieu. Tout n'a pas le même rôle, tout a sa place, et il faut profiter de l'ensemble des Écritures. Et nous lisons par exemple, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». D'ailleurs, si jamais il y a quelqu'un parmi nous aujourd'hui qui n'a pas encore mis sa confiance en Jésus-Christ pour le salut, c'est toujours marqué dans la Bible. C'est toujours valable encore aujourd'hui. Vous pouvez le faire. Mais nous lisons aussi des choses telles que, j'aurais pu mettre plein d'autres choses aussi, mais par exemple, quiconque regarde à une femme pour la convoiter a déjà commis, et déjà cogité un adultère dans son esprit, dans son cœur. C'est pas le salut, celui-là. Hein? C'est celui-là le salut. Mais les deux sont paroles de Dieu. L'un nous amène à Jésus-Christ pour que nous ayons le salut de nos péchés, le pardon de nos péchés et la vie éternelle. Mais l'autre, parmi bien d'autres paroles similaires, nous aide à marcher avec lui par la suite et en bonne communion
Parce que si nous marchons dans la lumière comme lui, il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Communion. Les deux sont importants. Je pense au jour où Jésus-Christ s'est fait baptiser. Il y avait beaucoup de monde qui allait vers Jean-Baptiste pour se faire baptiser. Et même Jésus, il y est allé. Et vous vous souvenez, Jean, est-ce qu'il voulait baptiser Jésus? Non, ça a gêné parce qu'il a compris qui était Jésus. Et il a dit, j'ai besoin d'être baptisé par toi, Paul. Je n'ai pas besoin de te baptiser. Et Jésus-Christ a simplement dit ceci à Jean-Baptiste, laisse faire maintenant Jean, car il est convenable que nous c'est moi et toi. Moi Jésus, j'ai besoin de faire tout ce qui est juste. Toi, Jean, tu as besoin de faire tout ce qui est juste aussi. Il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et là, Jean l'a baptisé. Il ne résistait plus. Il a fait. Vous voyez, on peut dire que c'est intéressant ici que Jean, c'est en quelque sorte le dernier des prophètes de l'ère Ancien Testament. Jésus-Christ, il est venu inaugurer un nouveau temps, une nouvelle ère. Et pourtant, ils s'entendent devant la loi de Dieu et devant Dieu. Ils s'entendent très bien sur l'importance de faire tout ce qui est juste. Il y a aussi, alors là c'est même avant la recommandation de croire que Jésus-Christ n'est pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Et avant ça, quand il commençait tout juste, c'est après son baptême, puis le Seigneur a été dirigé par le Saint-Esprit dans le désert pour être tenté par Satan pendant 40 jours, 40 nuits. Et puis il lance son ministère. Et là, il est dit, Matthieu 4, verset 17, dès ce moment, dès le début, Jésus commença à prêcher, à dire quoi? Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Mes amis, si je peux faire ce que je veux, finalement, et que les commandements de Dieu n'ont plus de force dans nos vies pour aujourd'hui, de quoi avons-nous besoin de nous repentir? Ah ouais. Mais il commence par là. Repentez-vous. Dieu arrive. Son royaume est proche. Et donc c'était important pour lui. Il savait que nous avons été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et Jacques va même encore plus loin pour dire un mot à certaines personnes qui font distinction entre foi et façon de vivre. Il dit ceci, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas aussi des œuvres, elle est quoi? Elle est morte. Elle est morte en elle-même. Jésus-Christ a bien donné cette parabole, n'est-ce pas, de celui qui sème les champs, et il y a une partie qui tombe, ci, là et ailleurs, et ça ne porte pas de fruits. Il dit, c'est bien d'avoir la foi. C'est très très bien de confesser Jésus pour son sauveur. Mais il faut que cette foi qu'on a, soit en communion avec lui. Car ceux qu'il a connus d'avance, dit Romains chapitre 8, 29, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Il a déterminé avant notre salut, il a déterminé à l'avance quelle serait l'issue de notre vie. C'est quoi? Il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Et son Fils, il a dit quoi? Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Il est convenable que nous, encore aujourd'hui, nous fassions tout ce qui est juste. Et c'est pour cela qu'il y a des commandements encore aujourd'hui
dans les Écritures. Il ne cache pas la vérité. Hein. Il dit, il nous faut tous comparaître un jour devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Et ça, c'est même pour nous chrétiens. Hein. Nous passerons devant le tribunal de Christ. Et il y a même des versets qui disent qu'il va nous juger pour toute parole vaine que nous aurions prononcée. Les commandements sont importants pour Jésus. Hein? Oui, il est venu sauveur, mais il est venu aussi accomplir tout ce qui est juste. Ça, c'est le passage qui suit immédiatement le verset qu'on a vu au début, là, la prescription. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. C'est le verset 17. Maintenant, 18, 19, il ajoute, car je vous dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi. Vous voyez que là, il ne dit plus loi et les prophètes. J'ai dit, il met l'accent dans ce sermon sur la montagne sur les commandements. Et il dit, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota. Le iota, c'est la lettre à peu près la plus petite dans l'alphabet grec. Il n'en disparaîtra pas un seul. Ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Et maintenant, nous arrivons presque à notre verset clé. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, parce qu'il dit, mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Là, il le dit ici au début de son ministère. Et à la fin, il le répète à ses disciples, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et comme ça, nous pouvons vivre en communion avec lui et grandir à son image. Parlons d'être grand ou petit dans le royaume des cieux. Pierre en parle. Hein? Il dit ceci, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Sa gloire et vertu nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Il n'est pas encore à la fin de sa phrase. Mais j'attire votre attention sur ce début de phrase que pratiquement c'est Dieu qui travaille en nous. Vous voyez? Vous voyez? Sa divine puissance nous donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance. C'est lui qui se fait connaître. Jésus-Christ a dit, ne croyez pas que je suis, mais croyez que il se révèle à vous. Toutes ces choses-là, c'est lui. Il nous donne des promesses pour que nous participions à la nature divine, sa nature. Que nous devenions de plus en plus à l'image de Jésus-Christ. En fuyant la corruption qui est dans le monde. Prenez votre respiration. On continue la phrase. À cause de cela, à cause de tout ce que Dieu a fait pour nous, eh bien, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Ça, c'est le fondement. Hein? Creuser, on n'a pas à y revenir dessus. Mais ce n'est pas la fin, c'est que la fondation. À joindre à votre foi quoi? La vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Là, c'est un programme, hein, mes amis. Là, c'est tout un programme. C'est plein de choses. Je ne sais pas où vous en êtes dans la liste, dans votre vie. Hein? Mais ça, c'est du... Faites tous vos efforts. Hein? C'est ce qu'il dit. Car si ces choses
toutes ces choses-là sont en vous et ils sont avec abondance parce que vous avez travaillé ces choses, eh bien, elles ne vous laisseront point oisifs. Ah non, parce qu'il va falloir fournir de l'effort là, hein? Vous ne serez pas oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. La première partie de la phrase, c'était ce que Dieu fait. Et comme vous le voyez là, ici, c'est nos efforts. Nous qui croyons en lui. Maintenant, il faut joindre à ça tous vos efforts pour collaborer avec Dieu dans une vie nouvelle, finalement. La phrase n'est pas encore finie. Mais, il dit, si vous faites tout ça, vous ne serez ni oisif ni stérile. Mais il dit, admettons qu'il y a quelques chrétiens un peu paresseux. Ça peut exister. Oui, on est tous un peu paresseux. Mais celui en qui ces choses ne sont point. Alors, qu'est-ce qui arrive là? Il est aveugle. Le mot signifie en réalité celui qui est myope. J'étais pendant longtemps myope. Avec l'âge, je deviens presbyte. J'ai plus besoin de mes lunettes pour vous voir. Je vois de loin. Mais je ne vois plus très bien de près, comme dans le temps. Autrefois, j'enlevais mes lunettes pour lire. Maintenant, je les mets et en plus, je les tiens comme ça parce que je vois mieux en bas qu'en... Mais en tout cas, si vous ne faites pas un effort pour travailler ces domaines dans votre vie, pour devenir comme Jésus-Christ, vous serez un peu myope. Où est-ce que je vais là maintenant? Qu'est-ce que je dois faire? Il ne voit pas loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frère, appliquez-vous. Qu'est-ce qu'il avait dit avant? Mettez tous vos efforts à. Maintenant, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection que ça devienne ferme, clair et net pour vous. Christ m'a sauvé. En faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. J'aimerais ça, hein? Enfin, je préfère ça à l'autre possibilité. Et ça, c'est le résultat, si je le fais. Il faut que j'y travaille, hein? Il faut que je mette un peu d'effort là, que je m'y applique. Et si je le fais, le résultat est là. C'est la grâce de Dieu, hein? Parce qu'il faut être honnête avec soi-même. Des fois, on est un peu paresseux. Des fois, on n'a pas envie. Des fois, on est un peu détourné de ce que nous devons faire. Mais ce ne serait pas la grâce de Dieu qui nous garde dans, non pas seulement je suis sauvé, mais je veux vivre pour lui. Je veux m'appliquer à suivre ses commandements, à faire tout ce qui est juste. Vous voyez? J'arrive à ma conclusion. Ne fuyez pas le Seigneur. Il veut entrer dans notre vie, il veut nous diriger, il veut nous conduire, il veut faire plein de bonnes choses pour nous, mais allez plutôt vers cette main qui n'est pas là pour vous frapper, pour vous juger. Jésus-Christ a dit, je ne suis pas venu dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Hein. Il vient avec vous, il vous tend la main pour vous aider, pour vous amener à son pardon, pour vous donner la vie. Ne fuyez pas sa main. Hein? Et surtout, ne résistez pas à ses appels. Si aujourd'hui vous avez l'impression que c'est pas seulement Richard qui est là, qui parle, mais vous avez cette conviction que Dieu veut que je vienne à lui. Dieu veut que je confesse Jésus pour mon sauveur, par exemple. Je veux que peut-être, comme je m'humilie devant Dieu,
que je confesse peut-être des domaines dans ma vie où j'ai du mal à marcher avec lui, à faire ce qui est juste et bon. Si vous avez faites-le, faites-le, engagez-vous avec lui et demande-lui peut-être ce matin, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce, de ton aide pour vraiment marcher dans tes voies. Vous savez quoi? Il le fera. Il attend que ça. Ça fait depuis longtemps qu'il a mis des choses en œuvre pour vous amener à la foi en Jésus-Christ. Et maintenant que vous y êtes, si vous y êtes, eh bien que vous découvriez la vie, non pas seulement éternelle, mais la vie nouvelle et abondante qu'il veut pour chacun et chacune. Alors c'est là où on va s'arrêter aujourd'hui, chacun avec ses propres réflexions, et face à Dieu. On va prier un instant. Moi, je vais terminer par une prière, mais peut-être vous, dans votre cœur, vous voulez aussi dire un petit mot au Seigneur ce matin. Merci notre Dieu pour la joie que tu nous donnes de te connaître, de savoir qu'en Jésus-Christ, nous avons un plein pardon, nous avons un salut complet qui était éternel, qui était préparé pour nous. Nous n'avons qu'à l'accepter. Je prie que ce soit le cas pour chacun présent ce matin, Seigneur, que tu amènes certains peut-être à ce premier pas, pour que la fondation soit bien posée pour tout ce qui reste de la vie devant nous. Et puis aide-nous, Seigneur, à moi en premier, mais à nous tous à vivre dans tes voies, à te suivre, à respecter, comme Christ l'a fait, les commandements de notre Père, qui nous aime, mais qui met, c'est vrai, met certaines règles dans notre vie pour que nous évitions à tomber dans les grands malheurs. Aide-nous à vivre pour lui, au nom de Jésus-Christ. Amen.